Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, Thierno Amadou va parler sur le cas des étudiants. Vous savez que nous devons vraiment prendre l'engagement de prendre part à nos étudiants, plus précisément nos fils, nos neveux, nos nièces, qui souffrent dans les universités du Sénégal. Vous savez que l'avenir d'un pays se détermine ou se visionne exactement sur la qualité de ces étudiants. Et malheureusement, chez nous, au Sénégal, plus précisément, nous avons une certaine négligence du côté des étudiants du Sénégal. Vous voyez que tous les grands intellectuels n'ont pas un autre chemin que le chemin de l'université. C'est la creusée des savoirs. C'est les temples des crèmes de la société intellectuelle. Et toutes nos autorités sont passées par là. Chose que tout le monde connaît, mais que beaucoup d'entre nous ignorent. Négligeant bien sûr l'importance de cela. Modestement, nous allons développer quelques points qui nous tracassent ces temps-ci, c'est-à-dire, je ne parle même pas du massacre qui se fait dans ces lieux-là, mais exactement, vous devez savoir que nous sommes intellectuels et nous avons un passé intellectuel et nous sommes passés par là, ne serait-ce que quelque temps, étudier avec. Nous savons ce qu'ils souffrent. Nous savons les efforts personnels qu'ils font. Nous savons les injustices qui se font à leur niveau, au niveau de leur travail, au niveau de leurs notes, au niveau de beaucoup de choses qu'on ne peut pas dévoiler. Comment on peut rester, par exemple, pendant 5 à 6 mois à fermer une université, à bloquer des bourses des étudiants, à chaque fois, par exemple, faire des attaques là-bas, des attaques armées et détruire, par exemple, prendre la vie de quelqu'un, prendre la vie d'un étudiant, d'une future autorité du pays. Ça fait mal. Parce que imaginez que chacun d'entre nous, si ces enfants, ces jeunes-là, ces étudiants-là étaient de notre sang, c'est-à-dire faisaient partie de la famille où nous sommes issus, cela ferait vraiment du mal au sein de la famille. Chacun peut transposer la souffrance que les familles des victimes souffrent, prendre cela en compte. Regardez bien ce qui se passe. Des politiciens parfois qui cherchent leurs intérêts, qui gangrènent nos jeunes et qui les amènent dans des croyances et les poussent parfois à attaquer des forces publiques, à se manifester, à briguer de la force devant la police, devant la gendarmerie, pour se faire tuer innocemment. Nous devons faire attention, essayer de parler à nos jeunes,
essayer de parler à nos nièces et surtout à nos neveux, surtout nos fils qui sont là-bas, pour leur dire de se préoccuper de leur avenir, de travailler pour leur diplôme, de travailler pour leur formation et de se préparer pour un lendemain. Parce que les parents souffrent, les parents qui ont tant investi sur eux, les parents qui ont tant éduqué, canalisé, conseillé, prié même. Parce que pour que ton enfant réussisse, il te faut beaucoup de prières, il te faut beaucoup de sacrifices. Ouais. De 6 ans jusqu'à 28 ans. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un investissement. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer? Tu restes à la maison, on te dit que ton fils est tué à l'université, ton neveu est tué à l'université. Voilà, il a rendu l'âme par une balle de fusil. Donc, il est temps vraiment que nos autorités prennent conscience en cela. Nous qui sommes les porte-paroles de la société, nous qui pouvons parler et que les gens nous entendent, voilà notre message, voilà notre participation pour mettre fin ou bien participer à la souffrance de nos jeunes, de nos étudiants, etc., pour les pousser vraiment à avoir de la force et avoir bien sûr du courage, continuer à être courageux, mais éviter d'être gangréné dans la politique, bien sûr, mais aussi de se montrer vraiment très fort et très organisé pour le respect de du paiement de leur bourse, pour le respect de l'entretien de l'université et pour le développement de l'université, pour le développement bien sûr de la formation surtout et pour le développement aussi des débouchés. Et voilà, parce qu'à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'étudiants avec leur diplôme, il leur faut par exemple encore 2 ou 3 ans ou 4 ans encore de formation. S'ils ne réussissent pas au concours, s'ils ne réussissent pas aux examens, il leur faut encore d'autres formations pour arriver à avoir de quoi travailler. Donc c'est dur et l'État doit penser à eux parce que parmi eux, il y a même des soutiens de famille, on le dit, qu'on le dise, il y a des gens qui sont issus des familles diminuées qui, avec le peu de sous qu'ils reçoivent à la fin du mois comme bourse, parfois ils tentent à nourrir leurs proches, ils tentent à faire du bien autour d'eux. Donc l'État doit penser à eux et leur payer vraiment leur dû, leur payer vraiment leur bourse pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Donc voilà le message, mon message de participation dans ce sens, parce que nous avons le rôle de marabout, le rôle de travail mystique pour aider les gens, mais toujours dans ce sens-là, nous pouvons aider. Je pense que notre message, peu qu'il soit, et modeste qu'il soit, peut peut-être participer au développement des étudiants, au développement de notre pays, pour le respect des étudiants, pour le respect de notre pays, pour le respect des futurs intellectuels, des futures autorités de notre nation. Voilà, c'était ça mon message d'aujourd'hui. J'encourage tous les étudiants du Sénégal, et là où ils se trouvent, qu'ils soient proches ou loin, j'encourage tout le monde et je prie pour leur réussite. Je prie pour qu'ils soient forts encore, solidaires et éviter tout ce qui peut leur passer par l'aventure pour détruire leur chemin. Courage à tous et Inch'Allah, jusqu'à demain, je reviens sur un autre sujet, toujours dans le social, pour éveiller les consciences et participer au développement de mon pays et au développement de ma nation. Merci, à demain, Inch'Allah.